Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et je vais répondre à une question de coup critique. Et oui, encore une fois, une question de samedi qui c'est est-ce que le design artistique d'un jeu va influencer mon achat? À vrai dire, pas du tout. C'est pas ça que je regarde. C'est sûr que si le jeu il est beau, je veux dire, il y a de l'attrait visuel, je vais l'apprécier. Je vois ça comme un bonus intéressant. C'est le fun de voir de quoi de beau. Mais moi, je joue à du jeu de rôle. Je veux dire, quand je cherche un jeu de rôle, je vais chercher surtout l'information. Le jeu, comment il marche, de quoi il parle. Est-ce que ce jeu va être au service de mon imagination qui va servir, en fait, de mon... J'ai pas besoin d'un artiste pour me dire ce que je vois dans ma tête, en quelque sorte. C'est ça qui arrive. Je vais être au service de mon imagination, puis justement, tout le design artistique se fait dans ma tête. Ça fait longtemps que je fais du jeu de rôle. Là. Les premiers jeux de rôle que j'ai eus, c'était des livres, c'était en noir et blanc, quelques illustrations en noir et blanc, puis that's it. Oui, OK, une fois de temps en temps, popait une super illustration qui pouvait être inspirante, mais c'est pas à cause de ça que j'achetais le jeu. Comme je dis, je profite de l'œuvre si elle est là, mais sinon, je suis capable de m'en passer. Puis en même temps, puis c'est plate à dire pour les artistes qui font ça, mais c'est meilleur pour mon portefeuille. Je m'empêcherai pas d'acheter un jeu qui est beau, mais s'il est dans mes mains, c'est parce que, comme j'ai dit, je veux dire, le jeu en tant que tel, il va être vraiment au service de mon imagination. OK. Il y a une affaire aussi que j'ai remarqué, puis que j'ai remarqué à plusieurs reprises. Là. Des fois, je regarde à droite et à gauche des jeux, ils présentent leur Quick Start, leur petit kit d'introduction. Puis souvent, pour que tu embarques dans leur Kickstarter, dans leur financement socio-participatif, là, ben ils vont comme t'en mettre plein là, avec des illustrations. Ah, ce jeu te permet de jouer de la haute fantasy. Là, puis là tu vois le guerrier avec son épée face à un dragon. Puis puis il y a un artiste qui a travaillé fort là-dessus. Là. Bel job. Mais souvent, je check le jeu, puis ouf, la mécanique de jeu, c'est comme juste bof. Puis finalement, la thématique, c'est pas plus que ça, tu sais. Dans un sens, une chance qu'il y ait des images. Peut-être qu'à partir des images, tu peux peut-être rendre ça intéressant, là. Mais en tant que tel, tu sais, si j'enlève les images, je vais m'intéresser au texte, je m'aperçois que le jeu, c'est un système bien ordinaire. Tu sais, qui n'a pas de l'air d'avoir été testé tant que ça, tu sais, un système de pool de dés, on essaie de refaire le système des 6, mais, tu sais, on essaie de mettre une twist, tu sais, puis, ouais, tu sais, c'est ça, il y a pas d'innovation, c'est ça, je vais regarder quelque chose qui, c'est ça, donc, moi, je vais plus m'attarder à l'information, la mécanique, de quoi ça parle, est-ce que c'est au service de mon imagination, c'est vraiment la conclusion que j'en ai, donc, est-ce que j'achète des jeux à cause de ce qu'ils ont de l'air? Non. Fait que je ne juge pas un livre par sa couverture. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.